On a tous un jeu qui nous a marqué. Un jeu qu'on a découvert quand on était enfant, sans vraiment comprendre qu'il allait nous suivre toute notre vie. Pour beaucoup d'entre nous, ce jeu c'était Minecraft. Mais Minecraft ce n'est pas juste un jeu, c'est un monde qu'on a bâti, un refuge qu'on a partagé avec des amis, et un endroit où l'on a grandi, bloc par bloc. Et parfois on y revient comme si on revisitait une vieille maison d'enfance. Où on revisite nos rires, nos joies, notre joie de jouer et d'explorer ce vaste monde qu'est Minecraft. Les fois où on avait peur de rester dehors les nuits, par peur de croiser ces monstres-là qui sont les zombies, squelettes, araignées, Enderman, creepers et spider jockeys. Surtout les spider jockeys, ils me faisaient bien peur. Bon, ils étaient assez rares, mais ils me faisaient peur. Des squelettes au-dessus des araignées, c'était... Surtout que j'ai peur des araignées, ça faisait flipper. Et les Enderman aussi, très très flippants. Ou encore les légendes de Minecraft, les moments où on croyait, où on était dans les grottes, et qu'il y avait des sons d'ambiance qui se lançaient. On minait et d'un coup, ces sons-là apparaissaient et on croyait qu'Herobrine était là, dans notre serveur, en train de nous regarder, peut-être derrière nous pendant qu'on minait. Bref, tous ces moments-là qui sont restés gravés dans notre mémoire, ces moments-là qu'on n'oubliera jamais. Et un beau jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je décide donc de réinstaller Minecraft sur ma Play. Je m'ennuyais, j'avais rien à faire, je décide donc de réinstaller Minecraft et de regarder les mondes que j'avais créés. Et je tombe sur un monde en particulier, un monde qui date d'il y a longtemps, quand j'avais 9-10 ans, et dès que le monde s'est chargé, tout m'est revenu. C'était mon monde, mon premier monde, créé quand j'étais gamin, laissé à l'abandon depuis des années, était toujours là, figé dans le temps, avec toutes les structures, tout ce qu'on avait fait avec mon cousin. Et j'ai reconnu mes constructions maladroites, des vieilles maisons que j'avais faites, mais ça me plaisait, je kiffais faire ça. Un phare en cobblestone qui n'éclairait rien du tout, un tunnel interminable creusé sans raison, c'était n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi là, c'était le mien, c'était mon n'importe quoi. Et du coup, je décide de continuer à explorer. J'explore, et au fur et à mesure d'avancer et d'explorer, ça me rappelle des souvenirs avec mon cousin quand on rigolait, on s'amusait, on faisait n'importe quoi. Bref, à ce moment-là, la nostalgie, elle était immense. Et à un moment, je rentre dans une maison, et dans cette maison-là, il y a un coffre. Donc je vais dans le coffre, et il y a un truc qui me tape dans l'œil, c'est un livre. Donc je décide de regarder le livre. Et du coup, dans le livre, il y a un message, bien sûr. Et ce message-là, attention, une simple phrase. Si tu lis ça, c'est que tu es revenu. Alors là, pour le coup, moi, ça m'a choqué. Genre, je savais pas quoi dire. Pendant 5 minutes, j'étais devant le message. J'étais comme ça, wow. Sauf que moi, honnêtement, j'ai aucun souvenir d'avoir écrit ce message. Ça veut dire pour moi, c'est mon cousin qui a écrit ce message. Ça veut dire que je pense, il a pré-shot, qu'il allait arrêter Minecraft, et que plus tard, il allait revenir. Mais en tout cas, je sais pas s'il est encore revenu sur Minecraft, mais s'il revient et il voit ce message, va voir. Franchement, tu vas être choqué, ça va te rappeler tellement de souvenirs, comme moi ça m'a rappelé des souvenirs. Et en fait, c'est là que j'ai compris que Minecraft, ce n'est pas juste un jeu de cubes. C'est un bout de notre enfance encapsulé dans un monde virtuel. Bien sûr, on l'a tous connu différemment. Certains ont passé des heures en solo à bâtir des empires de blocs, d'autres ont vécu leurs plus beaux souvenirs sur des serveurs avec des amis qu'ils n'ont peut-être jamais revus, et d'autres, comme moi, ont vécu ça avec leurs cousins. Et pourtant, on partage tous la même nostalgie. Ce jeu, c'est des après-midi entiers passés à explorer. C'est la peur du premier zombie, la joie de trouver du diamant, la frustration de tomber dans la lave. C'est l'excitation de la première maison terminée et l'envie de tout recommencer encore et encore. Et au-delà du jeu, c'est une époque où on était insouciant, où on jouait sans se soucier du temps qui passe, où tout semblait plus simple. Et le plus beau avec Minecraft, c'est qu'il ne change pas. Nous, oui, mais lui, il reste là attendant qu'on revienne. Beaucoup ont grandi et quitté ces mondes, mais quand on relance le jeu, tout revient instantanément. C'est comme revoir un vieil ami après des années. Il n'a pas changé. Et peut-être qu'un jour, dans 10 ans, 20 ans, un gamin d'aujourd'hui, il relancera son vieux monde et il retrouvera ses constructions oubliées et il lira les messages qu'il s'était laissés et il comprendra. Et il comprendra que Minecraft n'était pas juste un jeu. C'était un morceau de son enfance.